J'ai le plaisir de vous parler de la gestion particulière du laser ND-YAP en omnipratique dans le cadre du module A du CCCCCC. Alors, donc là, je vais vous présenter l'appareil après la spécificité du YAP. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est de vous parler des applications en omnipratique. On verra le traitement de la carie, de l'endo, de la prothèse, la paro, lésions buccales. Et comme on m'a dit de ne pas parler des transplantations, je n'en parlerai pas. Et nous terminerons par une conclusion. Donc, nous allons commencer par une introduction. Alors, présentation, on va voir les caractéristiques, les paramètres praticiens, l'émission repos, l'ablation, l'affluence et les avantages de ce laser. Parce que vous avez vu beaucoup de lasers, il faut savoir quel est l'intérêt de celui-là. Alors déjà, c'est un laser qui s'exerce dans l'infrarouge. Le milieu actif, c'est un solide cristal de YAP dont les initiales sont yttrium, aluminium, perovskite. En 1970, c'est Kaminski qui a découvert le perovskite qui rentre dans la composition du YAP, dopé au néodyme, et c'est le néodyme qui va booster le cristal de YAP. Et nous sommes sur une longueur d'onde de 1340 selon un mode impulsionnel, avec chaque impulsion de 150 microsecondes, avec une puissance de crête élevée. Donc, où est-ce qu'il se situe? Alors, vous voyez que le YAP, il se situe exactement ici. De part et d'autre, vous avez ici le CO2, l'herbium, et de l'autre côté, vous avez l'hélium-néon, le ND-YAG et les diodes. L'intérêt, si vous pouvez voir sur cette courbe, c'est que dans la zone d'absorption dans l'eau, il se situe à mi-chemin. C'est-à-dire là, il n'y a pas d'absorption, là, il y a beaucoup d'absorption. Qu'est-ce que ça veut dire, clairement? C'est qu'en fin de compte, plus il sera absorbé et moins il sera pénétrant. Ici, le laser CO2 pénètre à 20 microns, l'herbium YAG à 2 microns. Donc, on dit « you see what you do », on voit ce qu'on fait. Et de l'autre côté, vous avez le YAG et les diodes qui sont beaucoup plus pénétrants. Celui-là a un pouvoir de pénétration de 100 à 200 microns. Donc, ça, c'est quelque chose de très important, c'est comprendre les différents effets du rayonnement laser. Nous avons ce qu'on voit en surface, ça c'est à la limite des effets visibles. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec des lasers qui sont très pénétrants, parce que vous voyez ce que vous faites en surface, mais vous n'avez pas une idée du danger que peut représenter un laser trop thermique qui risque de provoquer des nécroses ou des problèmes dans ces zones-là. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que avec le laser que je vais vous présenter, on peut avoir de la vaporisation, de la coagulation, de la carbonisation, des effets photodynamiques, il est biostimulant et des effets mécaniques. Donc ce qui est important, comme dans tout, c'est la respiration cellulaire, la synthèse de l'ATP, la prolifération des macrophages, le lymphocyte et les facteurs de croissance. Et c'est ça qui va booster toute la cicatrisation et toute l'ostéogenèse. Alors, quelles sont les caractéristiques? On l'a vu ce matin, c'est un tableau à double entrée avec 9 possibilités. Sachant que vous avez 2 fibres, il y a 18 possibilités. Et on peut travailler aussi bien en dentine qu'en canal, en dentine ou en gencive. Sachant que si par exemple je me mets en fonction gencive, eh bien il y a 3 réglages. Un réglage du moins au plus avec des impulsions de 300 millijoules, 220 et 130. Et la fréquence est de 30 Hz, c'est-à-dire que pendant une seconde, vous aurez 30 impulsions qui feront 150 microsecondes. Alors, vous avez un échangeur qui permet de changer de fibre très rapidement et de passer d'une fibre de 200 à une fibre de 300, ce qui est intéressant quand vous faites de l'endo ou quand vous faites de la paro, quand vous faites les deux, de passer rapidement de l'un à l'autre. Ce sont des corps en titane, donc des pièces à main, avec une aiguille qui peuvent être autoclavables. Et je répète, c'est le plus important, 1340 nanomètres. Bon, ça, je ne vais pas vous faire l'injure de vous rappeler la densité et l'affluence. Vous savez ce que c'est que la densité de puissance, c'est une puissance divisée par la surface d'impact. Donc, plus la surface d'impact sera faible, plus la puissance sera augmentée. De même pour l'affluence. Si nous avons une densité de puissance énorme, on aura une fluence plus élevée que si elle est faible.
ce qui jouera pour les phénomènes de biostimulation ou au contraire de phénomènes mécaniques avec photoablation ou photovaporisation. Alors, quelles sont les incidences de la fluence sur les effets laser? C'est-à-dire que les effets biostimulants seront obtenus avec une fluence qui sera très basse, alors que les effets photoablatifs, j'en vois qui discutent là-dedans, ça me perturbe, moi je plaisante. Et tandis que nous aurons une densité de puissance avec une fluence plus importante pour les effets photoablatifs. Donc, grosso modo, les paramètres praticiens, c'est-à-dire ce sur quoi vous allez pouvoir agir. 2 fibres que vous pouvez changer, la fréquence des impulsions 5, 10 ou 30, le mode focalisé ou défocalisé, la position statique ou dynamique, mais je vous recommande d'être toujours en dynamique pour éviter les phénomènes de surtempérature, tir ou en rafale. Vous pouvez faire très bien un tir comme en endo ou plusieurs rafales, irrigation ou sans irrigation.